Bonjour à tous, nous commençons donc l'audiobook de l'ouvrage de Theo Price intitulé Le témoignage intérieur du Saint-Esprit, chapitre 1er, la doctrine classique du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Parmi tous les points de doctrine qui distinguent les églises de la réforme de l'église romaine d'une part, des sectes d'autre part, la doctrine du témoignage intérieur du Saint-Esprit est peut-être une des plus délicates à saisir et des plus difficiles à traiter. Aussi bien le plus terrible des nombreux enfants terribles que la théologie protestante a vu surgir dans son sein, je veux dire D.F. Strauss, a-t-il pu dire que notre doctrine est le tendon d'Achille de la théologie protestante. C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit, en effet, que la Réforme invoque quand on lui pose la question de l'autorité. Où est l'autorité en matière de foi? Rome, vous le savez, répond dans le magistère de l'Église, qui seul détient avec la tradition la clé de l'Écriture. Les spiritualistes de toute nuance répondent dans l'inspiration de l'esprit, plus ou moins confondue avec la raison ou avec la conscience morale ou quelque expérience religieuse. Aux uns et aux autres, l'Église réformée, du moins si elle veut être fidèle à sa confession de foi de La Rochelle de 1559, répond que l'autorité en matière de foi réside dans l'écriture, avec un E majuscule, et l'écriture seule. À son principe matériel que l'homme est sauvé par la grâce seule, sola gratia, elle joint son principe formel que la seule autorité qu'elle connaisse est l'écriture sola scriptura. Mais cette position paraît bien faible. Il est facile de dire sola scriptura. L'homme ne peut-il pas trouver dans la seule écriture un peu tout ce qu'il veut? Et n'a-t-on pas, en fait, trouvé ou retrouvé dans l'écriture les doctrines les plus diverses, les plus contradictoires? La Bible n'est-elle pas, selon un mot des adversaires de Calvin, un nez de cire, nasus cireus, que chacun peut arranger à sa fantaisie? À cela, on peut certes répondre, en renvoyant la balle, que cette fameuse tradition orale dont Rome se prévaut est, elle aussi, singulièrement diverse, obscure et contradictoire. On pourrait même tranquillement ajouter qu'elle l'est infiniment plus que la Bible. Mais mieux vaut ne pas esquiver le problème. C'est un fait que le principe du libre examen, entendu comme la licence accordée à chacun d'ouvrir sa Bible et de l'interpréter selon ses lumières personnelles, a ouvert la porte à tous les abus et conduit aux pires aberrations. Ce danger, nos réformateurs l'ont si bien vu qu'ils ont pris au moins autant de temps et de peine à combattre les erreurs des spiritualistes qu'ils n'en ont pris à réfuter Rome. Et c'est Calvin qui a formulé le premier, et avec une netteté peut-être presque définitive, la doctrine qui nous occupe pour l'instant. Je ne puis que la résumer ici. D'autant que mes collègues, le spécialiste d'histoire ecclésiastique et le professeur de dogmatique, me voient évoluer depuis le début dans leurs terrains de chasse respectifs. Cependant, si jamais nous étions tentés d'élever des barrières douanières entre nos diverses disciplines théologiques, je pourrais réclamer pour la discipline du Nouveau Testament une voix au chapitre et peut-être même la première voix quand il s'agit de l'autorité de la Bible. D'où savons-nous, en effet, que la Bible est la parole de Dieu? Qui nous dit que ce recueil se distingue radicalement de tous les autres livres qui se prétendent révélés? Bien plus, quand ce livre a-t-il été écrit? L'Ancien Testament était à peu près achevé au temps de Jésus. Mais le Nouveau Testament, ces différents livres furent rédigés entre l'an 50 et l'an 120 environ.
qui les a écrits, qui les a recueillis et reliés en un seul livre et déclarés normatifs canoniques. L'Église des premiers siècles, sans aucun doute. Donc, nous dit Rome d'un ton parfois triomphal, c'est l'Église qui a créé l'Écriture. Elle n'a déposé qu'une petite partie de sa tradition dans ses écrits. Sa tradition complète ne se retrouve vivante que dans le canal de la succession apostolique. Sans la tradition orale de l'Église, corps du Christ et organe du Saint-Esprit, la Bible n'est qu'un livre mort. Donc, l'autorité qui nous garantit que la Bible est parole de Dieu, c'est l'Église. À ce raisonnement en apparence irréfutable, nous pourrions répondre que si l'Église des premiers siècles avait déjà eu une conscience aussi aiguë d'être l'organe infaillible du Saint-Esprit, on ne voit pas pourquoi elle aurait éprouvé le besoin d'ériger au-dessus d'elle-même une écriture sainte normative. Elle se serait contentée de recommander tel ou tel écrit chrétien, se réservant d'ajouter d'autres livres à cette liste. Elle aurait créé un canon ouvert, une sorte de syllabus positif. Nous ouvrons une parenthèse pour définir ce qu'est un syllabus. Dans le domaine de la pédagogie, c'est le résumé du cours d'un enseignant. Il annonce le contenu du cours avec son plan développé, mais aussi de multiples informations comme le niveau prérequis, le déroulement et l'organisation pratique, le nombre de crédits représentés, les coordonnées de l'enseignant et les modalités d'évaluation. Point de définition et retour au texte. Or, ce qui est caractéristique, c'est que l'Église des premiers siècles, quelles que fussent les vicissitudes de l'histoire du canon, a éprouvé le besoin de faire un canon fermé, de reconnaître une fois pour toutes comme étant au-dessus d'elle-même certains écrits de l'époque apostolique. Elle a donc reconnu à l'époque apostolique une autorité unique supérieure à la sienne. Elle se savait fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et cela nous suffit. Il est évident que l'Église a, dans l'ordre chronologique, précédé le canon. Mais autre chose est l'ordre temporel, autre chose l'ordre réel. Autre chose est de donner, de conférer une autorité, autre chose est de la reconnaître. Nous disons que l'Église a reconnu dans les écrits de la Bible la parole de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Bien plus, nous disons avec la confession de 1559, article 4, nous connaissons ces livres être canoniques et la règle très certaine de notre foi, non tant par le commun accord et consentement de l'Église que par le témoignage et persuasion intérieure du Saint-Esprit qui les nous fait discerner d'avec les autres livres ecclésiastiques sur lesquels, encore qu'ils soient utiles, on ne peut fonder aucun article de foi. C'est dire que l'Église et chaque chrétien d'aujourd'hui reconnaissent la Bible pour parole de Dieu par un témoignage et avec une certitude directe. Mais n'est-ce pas ouvrir la porte toute grande à tous les subjectivismes? Et ce témoignage existe-t-il en fait? On sait que lors d'une dispute au XVIe siècle, un jésuite appliqua son oreille contre le volume sacré en disant qu'il allait bien entendre si le Saint-Esprit lui dirait quelque chose à travers le papier imprimé. Calvin répond que le même esprit qui nous parle dans l'Écriture parle aussi à notre cœur. Le témoignage extérieur que nous lisons noir sur blanc nous est confirmé et scellé dans notre cœur par le témoignage secret de l'Esprit. Et le témoignage secret du Saint-Esprit ne nous hausse pas orgueilleusement au-dessus de la lettre de la parole, mais bien au contraire, nous l'ayant fait comprendre un peu, il nous stimule à nous y soumettre davantage pour mieux la connaître.
Le témoignage intérieur renvoie donc le croyant au témoignage extérieur qui seul est normatif. Il n'ajoute rien à la révélation écrite. Extra eam nulla revelatio, dit Calvin de l'Écriture. En dehors d'elle, il n'existe aucune révélation. Institution chrétienne 1:9. L'Esprit ne fait qu'attester, sceller et confirmer au cœur de l'homme que telle et telle page, en train d'être lue ou expliquée au culte public ou en privé, est bien parole de Dieu. L'œuvre de l'Esprit consiste donc à faire parler le témoignage extérieur dans le témoignage intérieur, ce que la confession de Westminster dit plus clairement encore. Notre pleine persuasion et assurance de l'infaillible vérité et de son autorité divine vient de l'action intérieure du Saint-Esprit témoignant par et avec la parole dans nos cœurs. Confession de Westminster, chapitre 1, article 5. En d'autres termes, la parole est comme instrument par lequel le Seigneur dispense aux fidèles l'illumination de son esprit. Institution 1560 1, 9, 3. À ceux qui veulent qu'on leur prouve, par raison, que Dieu parle dans l'Écriture, je réponds, dit Calvin, que le témoignage de l'Esprit est plus excellent que toute raison. Car, combien que Dieu seul soit témoin suffisant de soi en sa parole, toutefois, cette parole n'obtiendra point foi au cœur des hommes si elle n'y est scellée par le témoignage intérieur de l'Esprit. Par quoi il est nécessaire que le même Esprit qui a parlé par la bouche des prophètes entre en nos cœurs et les touche au vif pour les persuader que les prophètes ont fidèlement mis en avant ce qui leur était commandé d'en haut. Citation. Aussi, ne faut-il être fâché de n'avoir bonne preuve en main pour clore la bouche aux incrédules et ennemis de Dieu. Les raisons humaines que nous avons de croire en l'autorité de l'Écriture ne sont que des aides et moyens seconds pour subvenir à notre imbécilité. Enfin, l'autorité de l'Église elle-même n'est qu'une entrée pour amener les ignorants et les préparer à la foi de l'Évangile. Voilà en gros la doctrine classique de Calvin. Elle a connu, depuis lors, bien des vicissitudes. L'orthodoxie l'a reproduite, puis négligée, pour accorder bien plus d'attention aux prétendues preuves extérieures de la divinité de l'Écriture. On a ainsi pétrifié l'autorité par une conception littéraliste de l'inspiration de la Bible, bien infidèle à celle de Calvin, et abouti à un pape en papier, une parole de Dieu que l'homme peut emporter dans sa poche et dont il est au fond le maître. Car, au contraire, au dernier siècle, quand on reparlera du témoignage de l'Esprit, on l'identifia plus ou moins avec une expérience religieuse qui aurait son siège dans le sentiment, dans une capacité religieuse de l'homme, et permettrait à l'homme de juger l'Écriture. Ensuite, notre doctrine a été l'objet, à mon sens, d'une faute de méthode assez grave par ses conséquences. Chez Calvin, le témoignage intérieur du Saint-Esprit intervient en 2 points. Il fait reconnaître aux croyants, d'une part, l'autorité de l'Écriture, d'autre part, la certitude de son salut personnel. Calvin relie encore les 2 points, mais d'un lien parfois un peu lâche. Depuis lors, si je suis bien informé, on traite trop souvent de la question de l'autorité de l'Écriture d'une manière plutôt formelle, abstraite, comme s'il y avait une autorité formelle d'une parole de Dieu abstraite, vide de tout contenu. Dans cette séparation des 2 principes formels et matériels de la Réforme, je crains fort qu'il n'y ait comme une mauvaise imitation de l'impératif catégorique et du formalisme kantien.
En tout cas, ce témoignage du Saint-Esprit peut alors nous paraître une chose abstraite et artificielle qui n'a que peu de rapport avec l'expérience du chrétien. Pourtant, Calvin avait bien écrit qu'il est une persuasion laquelle ne requiert point de raison. Je ne dis autre chose que ce qu'un chacun fidèle expérimente en soi. Opéra 3, 96, 97. Cité dans Jacques Panier, le témoignage du Saint-Esprit, Paris, Fischbacher, 1893, page 89. Ouvrage que nous vous proposons sur médiathèquechrétienne.fr. Nous renvoyons, grâce à un lien, à la forme numérisée de cet ouvrage. Retour au texte. Je pense qu'une étude attentive du témoignage intérieur de l'Esprit, tel qu'il est décrit dans le Nouveau Testament, nous permettrait de préciser un peu les choses. Pour commencer par notre second point, il est remarquable que jamais il n'est question dans le Nouveau Testament d'un témoignage de l'Esprit in abstracto, dans l'abstrait. L'Esprit témoigne toujours de quelque chose de précis. Plus exactement, il témoigne toujours, en quelque manière, de Jésus-Christ et de son œuvre de salut. Aussi bien, si nous cherchons un texte qui énonce directement la doctrine d'un fondement de l'autorité formelle, n'en trouverons-nous aucun. Et cela est parfaitement normal. Par contre, nous trouverons de nombreux passages où l'Esprit rend témoignage aux croyants qu'il appartient au Seigneur. Dans le plus important de tous, Romains 8, l'Esprit témoigne aux croyants qu'en Christ, il est maintenant un enfant de Dieu, qu'il est sauvé, quoique en espérance. Dès lors, il importe au plus haut point de ne plus distinguer désormais que pour la clarté formelle de la pensée entre le témoignage qui nous dit que nous sommes fils de Dieu et celui qui nous dit que la Bible est bien la parole de Dieu. Ensuite, il importe de voir en quel sens le témoignage du Saint-Esprit peut être ou ne pas être l'objet d'une expérience religieuse. Pour tout cela, il nous faut faire un détour et examiner d'un peu plus près ce qu'est dans le Nouveau Testament le témoignage de l'Esprit. Fin de la lecture du chapitre 1er intitulé « La doctrine classique du témoignage intérieur du Saint-Esprit ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Theo Preix intitulé « Le témoignage intérieur du Saint-Esprit, cahier théologique de l'actualité protestante numéro 13 ». Le téléchargement, ainsi que les autres ouvrages que nous vous recommandons dans cette description, se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1500 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Puis, arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger » et ensuite vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.